Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 7 de ma série sur comment fabriquer un FPS dans Blender, dans cette partie 7 on va s'occuper de tout ce qui est la map. Donc voilà, j'ai écrit là dans un petit fichier texte ce qu'il y aura dans chaque partie. Donc cette partie 7 sera très longue puisqu'elle sera en plusieurs encore en plusieurs petits épisodes quoi. Donc voilà, cet épisode d'aujourd'hui, donc voilà, je vais vous présenter ma map que j'ai faite. Donc là vous avez un petit aperçu. Vous pouvez voir les textures, tout ça. Et je vous donnerai des petits conseils aussi sur la modélisation pour que vous puissiez commencer. Ensuite, en sachant que je pourrais pas vous guider exactement comment faire une map, puisque une map c'est plus personnel, enfin c'est à vos idées. Je sais pas moi qui vous imposer de faire une map comme ci ou comme ça. Donc voilà, ce sera à vous-même de la faire. Mais je vais quand même vous guider pour faire quelques trucs principaux. Voilà. Donc par exemple comment fabriquer un tube ou comment percer une forme dans un mur ou voilà. Donc ensuite on verra pour des autres trucs après. Et on va tout de suite s'occuper du vertex parent du Skydome. Donc ça va permettre en fait que quand vous déplacez votre joueur, donc je vais vous montrer. Hop là, je prends mon joueur. Là vous voyez la skybox derrière. Bah, quand je bouge mon joueur, la skybox bouge avec. Comme ça, en gros, vous toucherez jamais la skybox, quoi. Vous serez toujours à la même distance de la skybox. Et si vous tournez, bah, la skybox ne tourne pas évidemment. Donc ça c'est le but du vertex parent. Ensuite, donc voilà, vous pouvez voir vite fait, je vais vous montrer rapidement ma map comment elle est. Donc là ouais, ça fait le logiciel de capture d'écran fait vraiment laguer puisque tout à l'heure je tournais à 60 frames par seconde. Et là vous pouvez voir en haut à frame time, on n'est plus qu'à 32 donc ça lag un peu. Donc là voilà, vous voyez vite fait la première salle. Je vais vous montrer vite fait la deuxième salle. Donc vous voyez, on voit le ciel, il y a les ombres, les textures avec les normal maps et tout ça. Donc ça, je vais vous remettre le fichier texte pour que vous voyez bien ce qu'on va faire dans les parties. Et voilà, donc là j'ai fait une petite déco vite fait, un peu style radioactif, avec des tuyaux qui font couler du liquide radioactif, tout ça. Enfin c'était voilà, c'était pour m'entraîner un peu. Donc voilà, vous voyez encore le ciel là avec des barreaux et ça fait les reflets des barreaux sur le sol. Enfin bref, voilà, vous avez vu un peu le truc. Donc je crois que voilà, je vous ai présenté ma map, vous avez vu. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc je vais vous montrer comment tout d'abord comment faire le vertex parent du Skydome. Donc vous sélectionnez votre Skydome, voilà. Aussi avant tout, vous allez là, vous sélectionnez votre Skydome et là surtout là ici à statique, vous allez surtout le désactiver, le mettre en no collision. Parce que si ça en fait ça touche des objets, imaginons que vous avez fait une map assez longue et tout, et qu'à un moment vous avez des objets qu'on peut déplacer ou qu'on peut bouger. Et ben si votre map, enfin votre skybox en statique et passe, et ben ça va les faire bouger les objets en fait. En fait ce qu'on veut pas, on veut qu'elles soient transparentes, enfin pas quand on veut qu'elles soient qu'on puisse passer à travers quoi. Donc voilà, vous la mettez en no collision, ça c'est très important aussi. Donc maintenant, vous avez donc votre skybox sélectionné. Vous allez sur votre joueur, vous cliquez pas encore, hein, vous avez toujours la skybox sélectionnée. Vous allez appuyer sur Shift de votre clavier, donc c'est la touche, la petite flèche vers le haut, et vous cliquez sur votre joueur. Hop, voilà. Donc là on a les deux sélectionnés, hein. Vous voyez qu'il y a un contour orange sur les deux. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné votre joueur, vous allez faire, voilà, vous allez faire Tab, donc c'est les deux flèches de chaque côté là. Vous allez vous mettre en ça là, sélection par point. Et voilà, comme vous allez faire, vous allez sélectionner le point là, c'est le point tout en haut. Ensuite, vous allez faire P. Et moi, vu que j'ai déjà fait, ça n'a pas marché, mais vu que vous, quand vous allez faire P, non, c'est CTRL P. Vous faites CTRL P, et donc voilà, vous allez avoir ça qui va s'afficher. Make vertex parent, donc c'est à dire oui, faire le parentage vertex quoi. Donc vous cliquez dessus, et ensuite, bah ça sera bon. Vous faites ça, et puis quand vous bougerez votre joueur, la skybox se déplacera en même temps. Voilà, donc maintenant je vais créer un nouveau fichier euh, pour vous montrer comment faire les trucs principaux. Donc on avait quoi? Voilà, petit conseil sur la modélisation.
Donc voilà, je vais vous montrer deux trois trucs, comment par exemple comment faire votre première salle ou quoi. Tout d'abord, votre salle, je vous conseille de la, on va laisser la petite lampe de base, de la faire à partir de plans et non de rectangles. Après ça dépend si vous faites une map assez fermée comme la mienne, ou alors si c'est une grande map où vous pouvez vous déplacer partout. Donc en fonction, en fait, je vais vous montrer vite fait. Ouais, je vais vous montrer la différence entre un plan et un cube. Hop, voilà, donc là on a un plan, et là on va mettre un cube. Voilà. Donc là voilà, on a un plan et un cube. Vous allez me dire, oh la différence c'est quoi? C'est peut-être que le cube il est plus élevé et tout. Non, c'est pas ça. C'est que en fait chaque objet 3D a une face. Et si vous le mettez de l'autre face, par exemple là si je fais play, vous allez voir, là on est à l'endroit. Si on va à l'envers, donc de l'autre côté du mur, si vous avez mis un plan, regardez ce qui se passe. Ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'un plan il a qu'une seule face. Donc après il y a des méthodes pour remédier à ça, hein. C'est rien de compliqué. Donc si vous faites une map fermée comme la mienne où on peut pas voir les murs de l'extérieur, vous faites les murs avec des plans. Donc après facile, hein, vous les pivotez, hop ça vous fait un mur. Voilà, vous faites pivoter, donc toujours comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand vous pivotez, quand vous agrandissez ou quoi, ou n'importe quoi, quand vous utilisez des méthodes de rotation, n'importe quoi, vous voyez le réglage qui est ici en bas de l'écran là, qui apparaît là. Et bah là vous utilisez la touche contrôle de votre clavier pour déplacer cran par cran. Vous voyez ça fait du 5 par 5 là. Parce que ça va vraiment vous aider et ça vous évite de faire une map vraiment moche. Parce que si vous utilisez pas ça, genre vous faites des déplacements aléatoires un peu comme ça, à un moment ça va vraiment de la merde votre truc. Donc voilà, faut vraiment se déplacer cran par cran, c'est mieux. Donc voilà, donc si vous faites une map fermée, utilisez des plans. Sinon utilisez des cubes pour, parce que si on peut voir le mur de l'extérieur ou quoi. Comme ça vous mettez une texture là et hop. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire une petite salle vite fait, enfin vraiment vite fait, hein. Je vais vous montrer juste à quel point c'est rapide à faire. On va dire que ça c'est le... Déjà tout d'abord avant de faire une map il vous faut d'abord une idée. Il faut que vous ayez votre map dans la tête, vous dites voilà, la première salle il y aura ça ici, il y aura ça là, tout ça. Même faites un dessin ou je sais pas comme vous voulez. Ou alors si vous avez tout dans la tête, bah, vous faites tout de tête. Mais voilà, donc vous imaginez déjà la dimension de votre PS dans le menu qui est parti là. Voilà. Vous avez donc, voilà, vous pouvez régler les dimensions si vous êtes sûr, par exemple 80 mètres ou quoi. Vous faites comme ça. Enfin, c'est peut-être, ouais, si ça doit faire 80 mètres à peu près. Voilà, si vous dites voilà, je veux que ma pièce est faite à 80 mètres sur 20, hop là, bah vous faites ça, c'est super rapide. Maintenant, pour refaire vos murs, vous faites Alt D, hop, vous copiez le premier plan, vous pouvez en rajouter un, c'est pareil, hein. Il y a plusieurs possibilités là à ce moment-là quand vous êtes comme ça. Soit vous pouvez le pivoter, donc ça va vous déplacer le point, enfin vu que le point de gravité il est là, bah, votre pièce va pas pivoter en fonction de cet axe-là, hein. Donc soit vous faites comme ça, soit vous pouvez aussi faire comme ça, méthode à l'arrache. Vous prenez vous cliquez sur le sélection par arête, vous cliquez là, vous passez en mode déplacement par flèche. Vous utilisez toujours, hein, toujours contrôle, je vous le dirai pas assez, hein, mais ça faut vraiment contrôle, vous arrêtez ici, là où ça commence en fait, et là pouf vous montez, hop, voilà, vous faites votre mur. Après la taille vous faites comme vous voulez, donc après vous pouvez toujours aller là et régler la dimension. Voilà, de toute façon voilà, vous voyez la hauteur du truc, un Z c'est la hauteur. Donc voilà, bon on va dire, enfin voilà, vous avez compris, vous faites ça pour chaque mur. Maintenant je vais vous montrer un truc super important, super essentiel dans la création de jeu ou quoi. C'est imaginons que vous avez un mur comme ça et donc vous allez bien vouloir mettre des fenêtres ou une porte ou un trou, je sais pas. Donc comme moi dans ma map j'ai fait des tuyaux. Donc je vais vous montrer un truc super important, une fonction qui va vous servir tout le temps dans la création de map ou d'objets. Donc vous allez ici. Vous allez ajouter par exemple bah, votre porte. Imaginons que vous avez une porte. Donc moi je vais faire ça à l'arrache aussi. Add mesh cube. Et ça marche avec la plupart des formes. Donc là voilà, on va faire une porte vite fait. Voilà.
là on a fait une petite porte. Donc là je vous dis pour transformer ça en une porte, ça met vraiment ça met quand même pas mal de temps. Donc le mieux c'est voilà, après vous pouvez toujours faire comme ça, hein. Vous faites comme ça. Hop là vous faites extrude. Donc extrude c'est avec la touche E, en fait ça coupe l'endroit et comme ça vous pouvez le bouger. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah là vous pouvez faire un truc comme ça. Après vous pouvez faire ça. Vous sélectionnez les deux parties avec Shift. Vous faites W, vous faites Subdivide, voilà, comme ça vous coupez un petit endroit. Pouf, vous faites à la hauteur de votre porte aussi que vous voulez. Ça, pouf, vous faites Extrude, vous le remettez là. Après, vous sélectionnez ça, hop, on sélectionne la porte, on fait Delete, donc Supr hein, sur le clavier, face. Hop là, on a un trou. Hein. On peut faire aussi comme ça. Moi, je vous parle là d'une porte, mais ça peut être très bien un truc rond ou. Sinon, je vais vous montrer aussi avec un truc rond. Donc là, voilà comment on va faire. Avec un truc rond, comme je vous disais, ou n'importe quelle autre forme. Donc là, voilà, on va mettre notre porte dans notre mur. Donc il faut que la porte sorte des deux côtés. Vous voyez, si c'est un grand mur ou quoi, bah vous faites ça. Pouf. Hop là. Vous faites histoire que ça fasse tout le mur, quoi. Enfin bref. Maintenant, vous faites quoi? Vous sectionnez votre mur. Vous aussi, vous notez le nom de votre forme de porte. Vous pouvez très bien le faire soit directement avec votre porte. Mais le mieux c'est de le faire avec une forme genre un cube qui a la même forme que votre porte, enfin la même dimension, c'est mieux. Donc ensuite vous sélectionnez, donc vous regardez le nom de votre porte, moi c'est cube 001, vous sélectionnez votre mur, maintenant c'est là que ça va se passer. Vous allez dans le menu là avec la clé, vous faites add modifier et vous allez chercher Booléen. Donc Booléen, vous allez tout de suite voir à quoi ça sert. Ici, on choisit notre objet, donc notre porte là, pour faire le trou dans le mur. Donc moi c'est cube 001. Hop, là vous voyez que la forme elle a disparu. C'est normal, on n'est pas dans le bon menu. Il faut faire différence. Et la différence, là vous allez peut-être pas le voir. Et donc là là on va faire apply. Pouf. Maintenant on peut supprimer notre motif de porte. Et vous voyez qu'on a un trou. Donc parfois, comme vous pouvez voir là, ça bug. Et en fait ça nous laisse les traces du cube. Donc ça pour enlever, il n'y a rien de compliqué, hein, vous faites ça. Edit mode. Soit tout est déjà sélectionné, donc là c'est super, vous avez juste à faire supr face. Et voilà. Soit c'est pas supprimé, et vu que ça sort, vous avez juste à mettre la vue de 3 du pavé numérique. Vous faites vue orthographique. Et là la forme qui ressort, vous faites B, pouf, vous sélectionnez tout et supprimez. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Hop là, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire un trou circulaire, c'est exactement pareil. Mais comme je vous disais, ça marche avec toutes les formes, donc pour faire un tube c'est exactement pareil, on va faire cylindre. Hop, on va le faire un peu plus grand. Dimension 8, 8. Hop. Donc on va le placer sur le mur, vous allez voir que c'est pareil. Hein. Hop là, que ça sorte de deux côtés. C'est cylinder, donc on fait le mur, modifier, Booléen, en cylinder. On n'oublie pas de faire différence, union, je sais plus ça fait quoi, je crois que ça les fusionne ou je sais pas, ça fait un truc bizarre. Donc nous on va plus utiliser différence. Et intersect en fait ça fait tout le contraire de différence en fait. Ça garde que l'intérieur je crois. On fait différence. Hop, on fait apply. Ensuite on peut supprimer, non on va pas le supprimer, on va juste le déplacer. Là vous voyez que ça a encore pas bien marché, hein. Des fois la plupart du temps ça fait directement le trou. Et des fois quand ça veut pas, bah ça fait ça. On fait edit mode, voilà, donc tout est encore sectionné, on fait supr face. Hop. Maintenant je vais vous montrer comment faire par exemple vous voulez faire un tube ou comme par exemple moi quand on passe dans le tube là. Imaginons que vous voulez faire un tube. Donc bah, vous prenez d'abord un grand cylindre, de préférence celui qui a fait le trou, si vous voulez faire le tube. Ensuite vous le dupliquez, donc vous faites Shift D pour le dupliquer, là il y en a un deuxième, voilà. Donc vous allez là en diminuant la taille du... Enfin déjà on va l'agrandir, voilà. Donc en diminuant la taille en fait vous choisirez l'épaisseur de vos parois du mur en fait. Vous voyez. Par exemple moi je vais mettre du 7. Voilà. Et 7, n'oubliez pas de mettre en X et en Y. Hein.
Donc voilà, vous voyez là, on va dire que ça sera l'épaisseur que vous voyez entre là et là, ça sera l'épaisseur de mon mur, soit 0,5 unité Blender. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez regarder le nom de votre cylindre, toujours. Et donc moi c'est cylindre 001. On va prendre lui, on va reprendre l'outil de tout à l'heure, Booléan. Cylindre 001, on met en différence, apply. Maintenant on peut supprimer notre forme à l'intérieur, et là vous voyez on a un trou parfait. Voilà. Donc vous voyez là on peut faire notre tube, après on peut lui donner des formes aussi. Là voilà, je vous ai montré le principal, fallait faire quoi d'autre Ah oui voilà, donc je vais vous montrer aussi, là je crois que j'ai la partie 1 elle est terminée, après vous pouvez voir, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien regarder. Aussi pensez à passer visiter sur ce site là, enfin ça de toute façon vous le verrez à la fin de la description, à la fin de la vidéo et dans la description. Donc voilà, vous avez le programme de toute la partie 7, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit problème si là vous commencez à faire votre map d'après ce que je vous ai montré. Après vous inquiétez pas, hein, comme vous avez pu voir, je ferai les textures et tout hein, dans des prochaines parties. Enfin dans la partie 7, c'est déjà prévu, hein, puisque vous avez vu sur ma map j'ai déjà fait. Donc ça sera dans la partie 7.2. Donc là, donc voilà, je vais vous montrer un petit problème qu'il peut y avoir. Imaginons que vous avez fait votre mur et que vous avez peut-être utilisé la méthode pour faire un trou dans le mur ou quoi. Comme je vous ai dit, ça marche avec toutes les formes. Et imaginons que voilà, vous avez fait ça, et ensuite une fois que vous lancez votre jeu, là bon, vous voyez qu'il y a un petit problème déjà de maillage là. Ça c'est facile à réparer hein, sur une forme simple comme ça. Là vous voyez quand on fait play en fait la couleur elle est mal répartie en fait. Là ici il y a un problème. C'est pas compliqué, je vous montrerai peut-être soit là, soit je vous montrerai là tout de suite comment faire. Donc vous voyez là c'est moche au-dessus. Donc comment faire? Vous faites ça, edit mode. On va supprimer on va faire supr edge. Non. Ouais, si on va faire comme ça. J'espère que ça va le faire. Ensuite, on fait ça. Hop, hop, F pour la touche F elle permet de créer une. Soit si on a les 4 faces sélectionnées, ça nous fait ça remplit tout d'air, enfin de trucs quoi. Et si c'est que 2 points, bah ça nous fait une arête en fait, ça nous fait un trait. Hop, 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 hop. Merde. Hop. Je sais pas si ça va bien le faire là. J'ai rebouché la porte moi. Ouais, il y a un petit souci en bas encore là. Ouais, en fait, c'est parce que quand on utilise cette méthode avec des formes spéciales, des fois ça modifie le maillage. En fait, ça change tout et ça fait pas bien, ça le fait pas correctement. Du coup, vous avez des petits problèmes. Là, vous voyez, voilà, c'est un peu, là, c'est mieux là. Et donc, enfin bref, je vous disais, donc, imaginez que vous avez fait votre mur là, et quand vous faites play ou que vous avez un objet ou n'importe quoi, et quand vous faites play, vous voyez à travers. Donc, je vais vous montrer à quoi, qu'est-ce que ça donne quand c'est dans le jeu. Imaginons donc voilà, vous voyez que j'ai du mur. Hein. Là, vous voyez bien que j'ai du mur. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler quand vous allez jouer. Justement, déjà la partie elle va être un peu noircie. La partie va être un peu noircie. Et attendez 2 secondes, voilà. Donc la partie est un peu noircie. Et quand vous faites play, en fait, on voit à travers, ça fait un trou. Par exemple, si je vous fais sur le tuyau, vous allez voir que ça va faire un trou à travers. Là, je vais faire que sur ces parties-là. Là, vous voyez, déjà, on voit que c'est pas la couleur habituelle. Hein, ça change souvent de couleur quand on le fait. Là, vous voyez, je fais play et c'est dégueulasse. Ça va faire un trou dans notre cylindre, on voit à travers et tout. Donc, et pourtant, il y a de la matière. Donc, comment faire pour régler ça? Vous faites play, vous regardez donc à l'endroit où ça déconne sur votre matériau. Ensuite, vous essayez d'arriver en vue 3D comme ça dans le mode édition. Vous passez en édition, vous regardez lesquels sont d'une couleur bizarre. Ensuite, vous choisissez les parties avec Shift du clavier enfoncé pour en sélectionner plusieurs à la fois. Et là, vous prenez celles qui sont pas normales, celles où on voit à travers. Vous cliquez sur la touche W et vous faites Flip Normals.
ça va inverser les normales et du coup ça va, comme je vous avais expliqué tout à l'heure avec le plan, c'est exactement pareil. Si par exemple vous faites un mur et qu'on voit rien, et bah pour l'inverser de sens, vous faites Edit Mode, vous sélectionnez tout avec A, vous faites W, Flip Normals, et là vous voyez de ce sens on ne le voit plus, de l'autre sens on le voit. Ouais, j'espère que vous aurez compris. Voilà, j'ai fini ma partie 02 de la partie 7. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, pensez à mettre un commentaire, je vais ressortir le truc. Pensez à mettre un j'aime donc si vous avez aimé. Mettez un commentaire s'il y a un truc que vous n'avez pas pigé ou quoi, je vous expliquerai. Et si vous voyez que là dans la liste il manque quelque chose, ou que s'il y a un truc que j'ai oublié de faire dans une vidéo, bah dites-le moi par commentaire, soit je le rajouterai dans la prochaine vidéo, soit je vous le répondrai par commentaire, on verra. Voilà. Donc j'espère que donc vous avez aimé, c'était accord. Pensez à vous abonner donc pour suivre cette série. Et pensez à partager aussi la vidéo ou la série, ça serait sympa et tout. Enfin bref, voilà. Donc je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine.